14 novembre 2004. Océan Pacifique, à 160 km au sud-ouest de San Diego, Californie. Le porte-avions nucléaire USS Nimitz et son groupe de combat mènent des exercices d'entraînement. C'est une journée comme une autre, jusqu'à ce que le radar de l'USS Princeton capte l'impossible. Depuis plusieurs jours, des objets non identifiés hantent le ciel. Des Anomalous Aerial Vehicles, comme les surnomme la marine. Plus de 100 contacts radars en une semaine. Certains descendent de 80 000 pieds à la surface en une fraction de seconde. Les pilotes de la marine sont envoyés pour intercepter l'un de ces objets. Ils s'attendent à tout, sauf à ce qu'ils vont voir. Un objet blanc en forme de tic-tac d'environ 14 mètres de long. Pas d'aile, pas de réacteur, pas de traînée de chaleur. Il évolue sans trajectoire prévisible, défie les lois de la physique, puis disparaît à une vitesse supersonique. C'est l'un des événements les mieux documentés de l'histoire contemporaine. Et pourtant, l'explication officielle reste introuvable. Acte 1, le signal venu d'ailleurs. L'aube d'une révélation. L'incident de Nimitz est aujourd'hui considéré comme l'un des cas d'observation d'OVNI les plus crédibles et les mieux documentés du XXIe siècle. Tout commence vers le 10 novembre 2004. Le croiseur lance-missile USS Princeton, équipé du radar AN/SPI-1B, détecte des anomalies. L'AN/SPI-1B est l'un des radars les plus sophistiqués au monde, conçu pour traquer des missiles balistiques. Mais ce jour-là, il détecte des objets qui ne correspondent à rien de connu. Kevin Day, l'opérateur radar principal, est au cœur de l'action. Il a 17 ans d'expérience dans le contrôle des feux de croiseurs. Les regarder sur l'écran, c'était comme regarder la neige tomber du ciel, se souvient-il. Les objets apparaissent à des altitudes supérieures, à 80 000 pieds, bien au-dessus de la portée des avions commerciaux ou militaires. L'équipe radar pense d'abord à un dysfonctionnement. Il recalibre l'équipement. Mais les fausses pistes deviennent plus nettes, plus fortes. Le radar fonctionne parfaitement. Les objets apparaissent par groupes de 5 à 10 très proches les uns des autres. Parfois à 80 000 pieds, parfois à 30 000 pieds, parfois à quelques dizaines de mètres au-dessus de l'océan. Leur vitesse est inconstante, parfois sans nœuds, parfois des vitesses supersoniques. Gary Voury, technicien radar de 3e classe sur le Princeton, témoigne. Leurs sections radar ne correspondaient à aucun avion connu. Elles étaient 100% rouges, pas de IFF. IFF signifie Identification Friend or Foe, un système qui permet d'identifier les avions amis. Les objets n'avaient pas de transpondeur. Ils n'étaient pas identifiés comme amis ni comme ennemis. Ils étaient simplement inconnus. Le 14 novembre, l'USS Princeton détecte un objet particulièrement distinct. Il est à 60 000 pieds. Il descend très rapidement, jusqu'à 50 pieds au-dessus de l'océan, une vitesse équivalente à celle d'un missile balistique. Puis il reste stationnaire. Kevin Day est en train de ronger son frein. Il veut intercepter ces objets. Il persuade son commandant d'autoriser une interception. 2 FA-18F, Super Hornet du squadron F, FA-41 Black Aces, sont détournés de leur exercice. Le commandant David Fravor est aux commandes. Il est diplômé de l'école de combat aérien Top Gun. Il est l'un des pilotes les plus expérimentés de la marine. À ses côtés, le lieutenant-commandeur Alex Dietrich, également pilote de F/A-18F. Ils sont armés de capteurs, de caméras, d'armes, mais l'officier des opérations leur demande s'ils sont armés. Ils répondent que non. Les pilotes sont dirigés vers des coordonnées précises. Ils s'attendent à trouver un avion égaré ou un exercice surprise. C'était un environnement d'entraînement sanitisé, explique Fravor. Personne ne s'attendait à un combat réel. Les 2 Super Hornets arrivent sur zone. Ils ne voient rien dans le ciel. Mais en dessous d'eux, l'océan bouillonne. Une perturbation, comme si quelque chose de gros se trouvait juste sous la surface. L'eau était agitée avec des vagues blanches qui se brisaient sur ce qui ressemblait à un gros objet juste sous la surface, décrira Fravor. La zone d'eau perturbée fait la taille d'un Boeing 737. Et au-dessus de cette zone, un objet blanc en forme de tic-tac. Nous avons vu ce petit objet blanc en forme de tic-tac juste au-dessus de la zone d'eau blanche, raconte Fravor. L'objet fait environ 14 mètres de long, la taille d'un FA-18F. Il n'a pas d'aile, pas de marquage, pas de panache d'échappement. Pas de mouvement prévisible, pas de trajectoire prévisible, ajoute Dietrich. L'objet se déplace de manière erratique, sans trajectoire logique. Dietrich reste en altitude pour couvrir Fravor. Fravor descend pour s'approcher de l'objet. Il tente de le couper, de l'encercler. Poursuite tactique engagée. L'objet réagit immédiatement. Il s'accélère et disparaît en une fraction de seconde. Dès que j'ai essayé de le couper, il a accéléré si rapidement qu'il a semblé disparaître, se souvient Fravor.
L'objet n'a pas simplement accéléré, il s'est déplacé comme s'il était téléporté. Quelques secondes plus tard, le radar de l'USS Princeton le réacquiert. L'objet est à 100 km de là. En une fraction de seconde, il a parcouru une distance qu'un FA-18F mettrait plusieurs minutes à couvrir. C'est à ce moment que Fravor comprend qu'il a vu quelque chose qui dépasse tout ce que la marine possède. L'objet Tic Tac que nous avons rencontré en 2004 était bien supérieur à tout ce que nous avions à l'époque, à tout ce que nous avons aujourd'hui, ou à tout ce que nous prévoyons de développer dans les 10 prochaines années, déclarera Fravor. La partie est terminée, mais l'enquête ne fait que commencer. La partie est terminée, mais l'enquête ne fait que commencer. Chad Underwood, le pilote qui a filmé le Tic Tac, est resté discret pendant des années. Le commandant Chad Underwood est aux commandes. Son FA-18F est équipé d'un pod de désignation cible infrarouge. Le commandant Chad Underwood est aux commandes. Son FA-18F est équipé d'un pod de désignation cible infrarouge. Le pod capte des images infrarouges. Il enregistre ce qui deviendra la vidéo la plus célèbre de l'histoire des ovnis. L'image est granuleuse, mais l'objet est clairement visible. Pas d'aile, pas de panache. L'objet se déplace au-dessus de la surface de l'océan. Il accélère soudainement, puis disparaît de l'écran. J'ai eu des indications de brouillage sur ma bande radar, confie-t-il. La vidéo dure environ 1 minute. Elle sera classifiée par le Pentagone pendant des années. Underwood déclare plus tard que le Tic Tac a également brouillé son radar. J'ai eu des indications de brouillage sur ma bande radar, confie-t-il. L'objet a perturbé l'équipement électronique du chasseur. C'est un comportement qui suggère une technologie avancée de guerre électronique. Elle a été publiée par le New York Times en décembre 2017. La publication de cette vidéo a déclenché une onde de choc dans le monde entier. Le Pentagone a confirmé l'authenticité de la vidéo. La vidéo est authentique, a déclaré un porte-parole du Pentagone. Les pilotes de la marine sont des témoins irréprochables. Leur formation, leur expérience, leur crédibilité sont sans faille. Pour la première fois, le gouvernement américain reconnaissait l'existence d'objets non identifiés dans son espace aérien. Le Tic Tac, lui, n'a pas écrit de lettres. Il s'est contenté d'exister. Mais la vidéo de Underwood n'est pas la seule preuve. Un rapport du Pentagone, daté de 2009, a été divulgué en 2018. Il décrit en détail l'incident. Le rapport confirme les témoignages des pilotes et des opérateurs radars. Il décrit des objets aériens anormaux qui ont défié toute explication. Les objets étaient capables d'une loiter time illimitée, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rester en vol stationnaire indéfiniment. Ils accéléraient à des vitesses supersoniques sans aucune traînée de chaleur. Ils n'avaient pas de panache d'échappement, pas de réacteur visible. Le rapport, non classifié, a été obtenu par la station de télévision KLAS de Las Vegas. Il a été rédigé avec la contribution de plusieurs agences gouvernementales. Le rapport a été commandé par le sénateur Harry Reid. Reid a financé secrètement un programme d'enquête sur les ovnis au Pentagone. Le programme s'appelait l'Advanced Aerospace Threat Identification Program, ou AATIP. L'AATIP a existé de 2007 à 2012. Il a été financé à hauteur de 22 millions de dollars. Son existence a été révélée par le New York Times en décembre 2017. Tout s'est enchaîné très vite. Le monde a découvert que les ovnis n'étaient pas une légende. Ils étaient réels, et ils avaient été filmés par la marine américaine. C'était un tournant dans l'histoire de la divulgation. Chad Underwood, le pilote qui a filmé le Tic Tac, est resté discret pendant des années. David Fravor est un pilote de combat d'élite diplômé de Top Gun. Il a confirmé que le Tic Tac avait brouillé son radar. Il a également confirmé qu'une deuxième vidéo, plus longue et de meilleure qualité, existe. La marine a nié son existence. J'ai eu des indications de brouillage sur ma bande radar, a-t-il répété. La deuxième vidéo reste un mystère. Certains enquêteurs pensent qu'elle montre le Tic Tac en train de plonger dans l'océan. Elle a été analysée par des experts du monde entier. L'objet n'est pas un avion, pas un drone, pas un missile. C'est un phénomène qui défie la physique connue. Et c'est peut-être la preuve que nous ne sommes pas seuls. Son témoignage est clair, précis, sans hésitation. Nous étions 4 à l'avoir vu. 4 personnes avec des années d'expérience dans l'aviation. Nous ne savions pas ce que c'était, déclare-t-il. Ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un ballon météo. Il n'avait pas d'aile, pas de rotor, pas de sillage, ajoute-t-il. C'était non identifié, et c'était ce qui était si troublant pour nous, parce que nous ne nous y attendions pas, nous ne pouvions pas le classifier, explique-t-elle. C'était non identifié, et c'était ce qui était si troublant pour nous, parce que nous ne nous y attendions pas, nous ne pouvions pas le classifier, explique-t-elle. Elle a ressenti de la vulnérabilité, il n'était pas armé. J'ai ressenti la vulnérabilité de ne pas avoir d'armes pour nous défendre, confie-t-elle.
Je les regardais sur l'écran et je me disais « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se souvient-il. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je ne pouvais pas distinguer les détails, mais ils flottaient là, puis d'un coup, en un instant, ils partaient dans une autre direction et s'arrêtaient à nouveau, décrit-il. La nuit, ils émettaient une sorte de lueur phosphorescente. Le UAP semblait avoir un temps de stationnement illimité et une accélération exceptionnelle, a-t-il déclaré. Cela dépasse tout ce que nous possédons. Les témoignages des pilotes ont été corroborés par les données radar. Abonnez-vous, activez la cloche, la quête de la vérité continue. Fin de l'acte 1. À bientôt. Merci de nous suivre. Dans l'acte 1, nous avons vu l'incident de Nimitz à travers les yeux des pilotes et des opérateurs radars. Le tic-tac, l'objet blanc en forme de pastille, a défié la physique et disparu à une vitesse supersonique. Mais l'incident de Nimitz n'est pas une simple anecdote de pilote. C'est un événement documenté, analysé, classifié, et le Pentagone a passé des années à cacher la vérité. En janvier 2020, la marine américaine a admis détenir des vidéos classifiées top secret de l'incident. Des diapositives de briefing classifiées top secret existent. Leur divulgation causerait des dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale des États-Unis. Une vidéo plus longue, de meilleure qualité, existe. Elle n'a jamais été publiée. Des opérateurs radars ont vu plus de 100 objets non identifiés en une semaine. Acte 2. Le rapport classifié, ce que le Pentagone ne voulut pas révéler. L'incident de Nimitz est l'un des cas d'OVNI les mieux documentés de l'histoire. Mais les documents les plus importants restent classifiés. Ce que la marine a vu, ce qu'elle a filmé, ce qu'elle a analysé, une partie seulement est publique. En 2009, un rapport détaillé de 18 pages a été rédigé sur l'incident de Nimitz. Il a été compilé avec la contribution de plusieurs agences gouvernementales. Le rapport a été obtenu par la station de télévision KLAS de Las Vegas en 2018. Il décrit l'objet comme un véhicule aérien anormal, Anomalous Aerial Vehicle. L'objet mesurait environ 14 mètres de long, 40 à 46 pieds. Il était blanc, lisse, sans ailes, sans réacteur, sans marquage. Le rapport conclut que l'objet n'était pas une technologie américaine ni étrangère. Ses capacités dépassaient de loin tout ce que nous avions à l'époque, avons aujourd'hui, ou prévoyons de développer dans les 10 prochaines années. L'objet a été détecté pendant plus de 2 semaines, en novembre 2004. Il est apparu par vagues de 8 à 20 objets à la fois. Il a été observé par des dizaines de témoins, y compris des pilotes et des opérateurs radars. Le rapport a été commandé par le sénateur Harry Reid. Reid a financé secrètement un programme d'enquête sur les ovnis au Pentagone. Le programme s'appelait l'Advanced Aerospace Threat Identification Program, AATIP. Il a existé de 2007 à 2012 avec un financement de 22 millions de dollars. L'AATIP a enquêté sur l'incident de Nimitz et d'autres cas. Le rapport de 2009 est l'un des documents les plus importants jamais produits sur les ovnis. Il confirme que l'objet n'était pas un phénomène naturel. Il confirme que l'objet n'était pas une technologie humaine. Il confirme que l'objet était sous contrôle intelligent. L'objet a répondu au mouvement des pilotes. Il a accéléré à des vitesses supersoniques sans produire de banque sonique. Il est descendu de 80 000 pieds à 50 pieds en 0,78 secondes. Une accélération qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur tout ce que la physique humaine permet. Le rapport a été classifié top secret. Sa divulgation causerait des dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale. Mais pourquoi cacher un objet qui n'est pas une menace? Pourquoi cacher un objet qui n'est pas une technologie américaine? La réponse est peut-être dans le rapport lui-même. Un rapport qui n'a jamais été publié dans son intégralité. Les pages les plus sensibles ont été caviardées. Les noms des témoins ont été occultés. Les données radars ont été supprimées. Le rapport de 2009 est un document mutilé. Mais ce qui reste est déjà accablant. L'objet Tic-Tac a existé. Il a été détecté par les meilleurs systèmes radars du monde. Il a été filmé et documenté par les caméras de la marine. Il a défié la physique. Il a défié la logique. Le rapport de 2009 est la preuve que le gouvernement sait. Il sait que les ovnis sont réels. Il sait qu'ils ne sont pas humains. Il sait qu'ils sont plus avancés que nous, mais il refuse de le dire au public. Le rapport de 2009 est un secret qui doit être révélé, un secret qui changera le monde. La vérité est dans le rapport. En novembre 2004, il a détecté des objets qui ne correspondaient à rien de connu.
Le radar AN/SPI-1B de l'USS Princeton est l'un des plus sophistiqués au monde. Il est conçu pour traquer des missiles balistiques. Il a vu plus de 100 objets en une semaine. Kevin Day, l'opérateur radar principal, a suivi les objets pendant plusieurs jours. Les objets apparaissaient par vagues de 8 à 20 à la fois. Ils apparaissaient à des altitudes supérieures à 80 000 pieds, parfois à 30 000 pieds, parfois à quelques dizaines de mètres au-dessus de l'océan. Leur vitesse était inconstante, parfois sans nœuds, parfois à des vitesses supersoniques. Les objets n'avaient pas de transpondeur IFF, Identification Friend or Foe. Ils étaient simplement inconnus des systèmes de défense. Kevin Day a déclaré « Les regarder sur l'écran, c'était comme regarder la neige tomber du ciel ». Gary Voris, technicien radar, a également observé les objets. Ces sections radar ne correspondaient à aucun avion connu, a-t-il déclaré. Elles étaient 100% rouges. Pas de IFF. Les objets ont été suivis par plusieurs systèmes radar. Les données radar ont été enregistrées avec précision. Mais elles ont été confisquées par des individus inconnus. Les enregistreurs de données ont été effacés intégralement. Les preuves ont été détruites méthodiquement. Les opérateurs radar ont été réduits au silence par la hiérarchie. Les enregistreurs ont été nettoyés de toute donnée sensible. Les opérateurs radar ont été réduits au silence. Kevin Day a déclaré que les objets étaient en train de ronger son frein. Il a persuadé son commandant d'autoriser une interception. Les FA-18F ont été envoyés pour intercepter les objets. Les données radar ont été utilisées pour guider les pilotes. Les pilotes ont vu ce que le radar avait détecté. Les objets étaient réels et tangibles. Les données radar le confirment. Une preuve de plus que les ovnis sont réels. Ils n'étaient pas des artefacts radar. Ils n'étaient pas des oiseaux. Ils n'étaient pas des ballons météo. Ils étaient des objets solides, contrôlés, intelligents. Les données radar sont une preuve irréfutable. Pourtant, elles ont été effacées. Les enregistreurs ont été nettoyés. Les bandes ont été confisquées. Les témoins ont été réduits au silence par la pression hiérarchique. Le gouvernement a tout fait pour cacher la vérité. Parce que la vérité est trop choquante. Parce que la vérité changerait tout. Les données radar sont la clé de l'affaire. Sans elles, l'incident de Nimitz ne serait qu'une histoire de pilote. Une preuve que nous ne sommes pas seuls. Une preuve que quelque chose est là-haut. Une preuve que le gouvernement sait. Les données radar sont un trésor qui a été volé. Un trésor qui doit être retrouvé. Les opérateurs radar ont été trahis. Ils ont fait leur devoir. Ils ont rapporté ce qu'ils ont vu. Ils ont été réduits au silence. Le gouvernement a peur de la vérité. La vérité est plus forte que les mensonges. La vérité finira par éclater. Les données radar sont une partie de cette vérité. La vidéo FLIR de l'incident de Nimitz est l'une des plus célèbres de l'histoire. Elle a été filmée par le lieutenant Chad Underwood, pilote de F/A-18F Super Hornet. Underwood a filmé l'objet avec une caméra infrarouge montée sur l'aile gauche de son avion. La vidéo montre un objet blanc, en forme de tic-tac, se déplaçant au-dessus de l'océan. L'objet accélère soudainement, puis disparaît de l'écran. La vidéo dure environ 1 minute. Elle a été publiée par le New York Times en décembre 2017. Le Pentagone a confirmé l'authenticité de la vidéo. La vidéo FLIR est une preuve irréfutable, mais ce n'est qu'un extrait d'une vidéo plus longue. Underwood a confirmé que FLIR 1 est un petit extrait de son enregistrement original. Une deuxième vidéo, plus longue et de meilleure qualité, existe. Elle n'a jamais été publiée. Underwood a insisté. « J'ai eu des indications de brouillage sur ma bande radar. La marine a nié son existence. » Underwood a déclaré « L'objet n'était pas en train de se comporter dans les limites des lois normales de la physique. Cela suggère une technologie avancée de guerre électronique. L'objet n'a pas d'aile, pas de panache d'échappement, pas de réacteur visible. Il est blanc, lisse, sans bords apparents. Il est comme un œuf allongé. Pourquoi cacher un objet qui n'est pas une technologie américaine? Parce que la vidéo est trop convaincante pour être ignorée. La vidéo FLIR est la preuve visuelle la plus solide jamais obtenue. Des experts du monde entier l'ont analysée. L'objet n'est pas un avion, pas un drone, pas un missile. C'est un phénomène qui défie la connaissance humaine. La vidéo FLIR est un mystère qui attend d'être résolu. La vidéo FLIR est une fenêtre sur l'inconnu, une fenêtre que le gouvernement essaie de fermer. L'objet a montré une accélération instantanée de Mach 20 du niveau de la mer à la haute atmosphère. Alex Dietrich a également apporté son témoignage crucial sur cette rencontre. Nous nous retrouverons très bientôt pour la suite de cette enquête. L'incident de Nimitz, le jour où la marine américaine a rencontré l'inconnu. Fin de l'acte 2.
La quête de la vérité continue. Il a prouvé que les ovnis sont réels. L'AATIP a été un succès. Il a documenté des centaines de cas. Il a recueilli des preuves. Il a préparé le terrain pour la divulgation. Certains disent qu'il était trop secret. D'autres disent qu'il était trop limité. Il a enquêté sur l'incident de Nimitz. Il a produit un rapport. Il a conclu que l'objet était inconnu. Un jalon dans l'histoire de la divulgation. L'AATIP a montré que le gouvernement sait. Une preuve de plus que le gouvernement sait. Une preuve de plus que la divulgation est en cours. Les témoignages sont une lumière pour la vérité. Une lumière dans les ténèbres du secret d'État. Une lumière qui ne doit pas s'éteindre sous la pression. Les témoignages sont un appel à la transparence. Un appel à la vérité pour tous les citoyens. Un appel à la transparence du Pentagone. Un appel à la justice pour les pilotes de la marine. Nous avons exploré le rapport classifié de l'incident de Nimitz. Le rapport, les données radar, la vidéo FLIR et le programme AATIP. Les témoignages historiques devant le Congrès. Le gouvernement a caché la vérité pendant des années, mais la vérité est enfin en train d'émerger. Les pilotes de la marine ont enfin parlé. Les documents classifiés ont fini par fuiter. Le Congrès a enquêté avec sérieux sur ces phénomènes. La divulgation est désormais en marche. L'incident de Nimitz restera un tournant historique, un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. L'acte 3 de cette enquête est à suivre. Abonnez-vous à Révélations extraterrestres pour ne rien manquer. Activez la cloche pour être informé des prochaines sorties. Ne manquez aucun épisode de notre série Mystères déclassifiés. La quête de la vérité sur les ovnis continue. Fin de l'acte 2. Merci d'une rencontre historique. Il sait que les ovnis sont réels. Il sait qu'ils ne sont pas humains. Il sait qu'ils sont plus avancés que nous. Il sait tout cela, mais il ne le dit pas. Parce que la vérité est trop choquante. Parce que la vérité changerait tout. Un secret qui doit être révélé. Un secret qui changera le monde. Une lumière dans les ténèbres du secret. Une lumière qui ne doit pas s'éteindre. Une preuve que nous ne sommes pas seuls. Une preuve que quelque chose est là-haut. Un mystère qui attend d'être résolu. En juillet 2023, David Fravor a témoigné devant le Congrès américain. Il a raconté son expérience de 2004 sous serment. Les pilotes de la marine ont fait leur devoir. Ils ont dit la vérité. Ils ont risqué leur carrière. Ils ont risqué leur réputation. La vérité est en marche. Les témoignages sont une preuve. Une preuve que les ovnis sont réels. Une preuve que le gouvernement sait. Une preuve que la divulgation est en cours. Les témoignages sont une lumière qui ne doit pas s'éteindre. Les témoignages sont un appel à la vérité, un appel à la transparence, un appel à la justice. Acte 2. Nous avons exploré le rapport classifié de l'incident de Nimitz. Le rapport de 2009, les données radar, la vidéo FLIR, le programme AATIP, les témoignages devant le Congrès. Le gouvernement a caché la vérité pendant des années, mais la vérité est en train d'émerger. Les pilotes de la marine ont parlé. La divulgation est en marche. L'incident de Nimitz est un tournant dans l'histoire de l'humanité. L'acte 3 est à suivre. Abonnez-vous à Révélations extraterrestres. La quête de la vérité continue. L'incident de Nimitz, le jour où la marine américaine a rencontré l'inconnu. L'objet Tic Tac a montré des performances bien supérieures à tout ce que nous connaissons. Alex Dietrich a également témoigné de sa rencontre avec l'inconnu. Ce documentaire vous a été présenté par Mystères déclassifiés. Merci de votre fidélité. La quête de la vérité sur les ovnis continue. Fin de l'acte 2. Il sait que les ovnis sont réels. Il sait qu'ils ne sont pas humains. Il sait qu'ils sont plus avancés que nous. Il sait tout cela, mais il ne le dit pas. Parce que la vérité est trop choquante. Parce que la vérité changerait tout. Un secret qui doit être révélé. Un secret qui changera le monde. Une lumière dans les ténèbres du secret. Une lumière qui ne doit pas s'éteindre. Une preuve que nous ne sommes pas seuls. Une preuve que quelque chose est là-haut. Un mystère qui attend d'être résolu. En juillet 2023, David Fravor a témoigné devant le Congrès américain. Il a raconté son expérience de 2004 sous serment. Les pilotes de la marine ont fait leur devoir. Ils ont dit la vérité. Ils ont risqué leur carrière. Ils ont risqué leur réputation. Les témoignages sont une preuve que les ovnis sont réels. Une preuve que le gouvernement sait. Une preuve que la divulgation est en cours. Les témoignages sont une lumière qui ne doit pas s'éteindre. En 2007, le sénateur Harry Reid a financé secrètement un programme d'enquête sur les ovnis. Le programme s'appelait l'Advanced Aerospace Threat Identification Program, AATIP. Il a existé de 2007 à 2012. Il a été financé à hauteur de 22 millions de dollars. L'AATIP a enquêté sur l'incident de Nimitz et d'autres cas. Un rapport de l'AATIP a conclu que l'objet était d'origine inconnue. Il n'était pas une technologie américaine ni étrangère.
Il possédait des capacités dépassant de loin tout ce qui existe ou est prévu. L'AA-type a été créé après que RAID a été informé de l'incident de Nimitz. Robert Bigelow, un entrepreneur de Las Vegas, a été impliqué. Bigelow a créé une filiale BAASS pour enquêter sur les ovnis. BAAS a mené des investigations pour le compte de la Defense Intelligence Agency, DIA. Le programme s'appelait AAWSAP, Advanced Aerospace Weapon Systems Applications Program. Sa première tâche était d'enquêter sur l'incident de Nimitz. L'AA-type a été révélée au public par le New York Times en décembre 2017. La révélation de l'AA-type a été un tournant. Le gouvernement a reconnu qu'il enquêtait sur les ovnis. L'AATIP a été remplacée par la Unidentified Aerial Phenomena Task Force, UAPTF, en 2020. La UAPTF a été remplacée par l'All Domain Anomaly Resolution Office, AARO, en 2022. L'AARO est chargé de coordonner les enquêtes sur les UAP. L'ATIP a ouvert la voie à la divulgation. Il a prouvé que le gouvernement prenait les ovnis au sérieux. Il a prouvé que les ovnis sont réels. L'ATIP a été un succès. Il a documenté des centaines de cas. Il a recueilli des preuves. Il a formé des enquêteurs. Il a préparé le terrain pour la divulgation. Certains disent qu'il était trop secret. D'autres disent qu'il était trop limité. Mais il a fait son travail. Il a enquêté sur l'incident de Nimitz. Il a produit un rapport. Il a conclu que l'objet était inconnu. Le gouvernement a maintenu le secret le plus total sur ces informations. Les pressions exercées sur les témoins ont été constantes et intenses. Toutes les tentatives de divulgation ont été freinées pendant des décennies. Dans les actes précédents, nous avons vu l'incident de Nimitz à travers les yeux des pilotes et nous avons exploré les documents classifiés que le Pentagone a tenté de cacher pendant des années. En 2025 et 2026, l'affaire du Tic-Tac a connu de nouveaux développements spectaculaires. Des experts s'affrontent sur l'origine de l'objet. Certains affirment qu'il s'agit d'une technologie humaine secrète développée par Lockheed Martin. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une technologie extraterrestre, observable depuis des siècles. Le gouvernement américain a publié de nouveaux documents classifiés. Des pilotes de la marine ont témoigné devant le Congrès. La divulgation est en marche, mais la vérité est-elle enfin là? Acte 3. La divulgation en marche. La vérité est-elle enfin là? L'incident de Nimitz reste l'un des cas d'ovni les mieux documentés de l'histoire, mais les réponses restent insaisissables. La vérité est-elle en train d'émerger, ou le gouvernement nous cache-t-il encore l'essentiel? En juillet 2025, une déclaration explosive a secoué la communauté UAP. Le journaliste et enquêteur Ross Coulthart a affirmé que le Tic-Tac n'était pas extraterrestre, mais une technologie humaine développée par Lockheed Martin. « Je sais catégoriquement que le Tic-Tac est une technologie de Lockheed Martin », a-t-il déclaré. Coulthart a suggéré que l'objet était piloté de manière psionique, c'est-à-dire par le biais de moyens mentaux ou neurologiques avancés. Il a également suggéré que le Tic-Tac pourrait être le produit d'un reverse engineering de technologies non humaines. Cette déclaration a été faite sur le podcast Need to Know, animé par Brice Zabel. La déclaration de Coulthart a provoqué une onde de choc dans la communauté UAP. Certains experts ont salué son courage, d'autres ont critiqué ses affirmations. Ryan Robbins, un autre expert UAP, a déclaré « Il y a un problème au sein de la communauté où des gens comme Jeremy Corbell et George Knapp ne sont pas convaincus qu'il y ait eu un reverse engineering ou une récupération. Le débat est vif. Le Tic-Tac est-il humain ou extraterrestre ?» L'enquêteur Mark Christopher Lee a rejeté l'explication de Coulthart. Il a souligné que des objets en forme de Tic-Tac ont été observés pendant des siècles, bien avant l'ère de l'aviation moderne. Cette continuité suggère une présence intelligente non humaine, opérant au-delà de notre compréhension, a-t-il déclaré. Coulthart, quant à lui, est un fervent partisan de la divulgation. Il a écrit un livre, In Plain Sight, qui affirme que les ovnis sont réels et que les preuves sont dissimulées. Il a déclaré que le phénomène UAP n'est pas purement extraterrestre, mais un mélange d'extraterrestres, d'expériences humaines et de désinformation. La déclaration de Coulthart a été qualifiée de non écrite et de spontanée. Elle a été accueillie avec un mélange d'enthousiasme et de scepticisme. Certains y voient une avancée majeure dans la divulgation. D'autres y voient une tentative de désinformation. La théorie Lockheed Martin est une hypothèse, pas une certitude. Elle n'a pas été confirmée par le Pentagone. Elle n'a pas été confirmée par Lockheed Martin. Le débat reste ouvert pour le moment. La théorie Lockheed Martin est une pièce du puzzle. Voici une pièce maîtresse du puzzle qui pourrait absolument tout changer. Si le Tic-Tac est une technologie humaine, cela signifie que les États-Unis possèdent des capacités bien supérieures à tout ce qui est connu. Cela signifie que le gouvernement a menti pendant des décennies.
Cela signifie que la divulgation est une manipulation. Si le tic-tac est extraterrestre, cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Les deux possibilités sont bouleversantes. La vérité est peut-être entre les deux. Le tic-tac pourrait être un mélange des deux, de la technologie extraterrestre reverse engineered. La théorie Lockheed Martin est une diversion. C'est peut-être une révélation majeure. Le débat est loin d'être clos. La communauté UAP est divisée. Les experts s'affrontent de plus en plus violemment. Le public est de plus en plus confus face à ces révélations. La vérité est-elle là, quelque part, entre les lignes? La théorie Lockheed Martin est une question fondamentale. Une question qui appelle une réponse qui pourrait tout changer. Le tic-tac reste un mystère profond et fascinant. C'est un mystère qui continue de fasciner le monde entier. La théorie Lockheed Martin est une partie de ce mystère. C'est une partie qui pourrait bien être la clé de toute cette énigme. Ou peut-être que cette théorie est une impasse. La quête de la vérité continue inlassablement. En 2025, le Pentagone a publié une nouvelle série de documents classifiés sur les UAP. Il s'agit de la 4e vague de documents déclassifiés. Les documents ont été publiés par l'All Domain Anomaly Resolution Office. Ils comprennent plus de 30 dossiers, couvrant des incidents des années 1990 aux années 2020. Les documents s'appuient sur des témoignages de pilotes et des données radars. Un pilote de la marine a décrit un objet sans ailes, sans fuselage, sans panache d'échappement. L'objet a été observé à des vitesses supersoniques sans produire de bang sonique. Le pilote a déclaré que l'objet était différent de tout ce qu'il avait vu en 28 ans de service. L'AARO a indiqué que la majorité des rapports UAP sont résolus comme des phénomènes connus. Environ 2 à 4% des cas restent encore totalement inexpliqués. L'AARO n'a pas identifié de cas comme étant d'origine non humaine. Les documents ont été accueillis avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Les partisans de la divulgation y voient un progrès. Les sceptiques estiment que les documents sont beaucoup trop caviardés. De très nombreuses pages ont été totalement expurgées par les autorités. Les noms de la plupart des témoins ont été soigneusement occultés. Toutes les données jugées sensibles ont été purement et simplement supprimées. Les critiques estiment que ces caviardages minent gravement l'objectif des divulgations. Les responsables affirment que la suppression des détails sensibles protège les sources et les méthodes. Le débat sur la transparence reste particulièrement vif aujourd'hui. Le Congrès américain continue de faire pression pour plus de divulgation. Des législateurs des deux partis ont soutenu la création de l'AARO. L'AARO a publié un rapport sur un atelier UAP tenu en août 2025. L'atelier a réuni 40 participants du gouvernement, du monde universitaire et d'organisations de recherche indépendantes. Les documents du Pentagone sont une étape vers la transparence, une étape vers la vérité. Les documents du Pentagone sont une lumière dans les ténèbres du secret, une lumière qui ne doit pas s'éteindre. Les documents du Pentagone sont une preuve que le gouvernement enquête, une preuve que les UAP sont réels. Les documents du Pentagone sont un appel à la transparence, un appel à la vérité. Les documents du Pentagone sont un mystère qui attend d'être résolu. Les documents du Pentagone sont une promesse. C'est une promesse de justice pour tous les citoyens du monde entier. C'est une promesse de vérité pour l'avenir. Les documents du Pentagone sont un véritable pas vers l'inconnu pour nous tous. Les documents du Pentagone sont une porte vers la vérité. Les documents du Pentagone sont un véritable espoir, un espoir immense pour toutes les familles concernées. C'est un espoir pour l'humanité tout entière. Les documents du Pentagone sont un défi sans précédent pour les enquêteurs du monde entier. Un défi technique colossal pour les scientifiques. C'est également un défi pour la justice internationale. Les documents du Pentagone sont une opportunité unique, une opportunité inespérée de résoudre enfin ce mystère, une opportunité historique de rendre enfin justice. Les documents du Pentagone sont une chance à saisir. C'est une chance de tourner enfin la page du secret. Les documents du Pentagone sont une véritable révolution. Une révolution dans la transparence. Une révolution qui pourrait absolument tout changer. En juillet 2023, le Congrès américain a tenu une audition historique sur les ovnis. 3 lanceurs d'alerte ont témoigné, David Grush, Ryan Graves et David Fravor. David Grush, un ancien officier du renseignement, a affirmé que le gouvernement possède des véhicules non humains. Il a allégué que le gouvernement mène un programme secret de récupération et de reverse engineering de vaisseaux extraterrestres. Il a également affirmé que des biologiques non humains ont été retrouvés sur des sites de crash. Ryan Graves, un pilote de la marine, a témoigné sur des incidents similaires qu'il a observés. David Fravor a raconté son expérience de 2004 sous serment. L'objet tic-tac que nous avons rencontré en 2004 était bien supérieur à tout ce que nous avions à l'époque, a-t-il déclaré. Les témoignages ont été diffusés dans le monde entier.
Le Congrès a pris l'affaire au sérieux. Des auditions publiques ont été organisées. Les pilotes ont été interrogés sous serment. Ils ont répété leurs témoignages avec une précision absolument remarquable. Leur intégrité les a rendus extrêmement crédibles devant l'Assemblée. Les arguments présentés étaient particulièrement convaincants pour tout le monde. Le Congrès a été impressionné. Les pilotes de la marine ont fait leur devoir. Ils ont dit la vérité. Ces hommes de devoir ont absolument tout risqué pour cette vérité. Désormais, leurs voix ont été entendues aux quatre coins du globe. Le Congrès américain a enfin écouté avec le plus grand sérieux. Et le monde entier a écouté ces révélations avec une immense stupeur. La vérité est en marche. Les témoignages sont une preuve. Il s'agit d'une preuve concrète que les ovnis sont bien réels. C'est une preuve irréfutable que le gouvernement en sait beaucoup plus. Une preuve que la divulgation est en cours. Ces témoignages sont comme une lumière jaillissant enfin dans l'obscurité, une lumière dans les ténèbres du secret. Il s'agit d'une lumière qui ne doit désormais plus jamais s'éteindre. Ces récits représentent un véritable appel à l'action immédiate. C'est un vibrant appel à la vérité pour l'ensemble de l'humanité, un appel à la transparence, un appel à la justice qui doit résonner dans tous les parlements. Ces révélations sont un espoir immense pour un futur plus transparent. C'est un espoir de paix pour les familles de pilotes courageux. C'est un espoir pour l'humanité et notre futur collectif. Leurs paroles sont un défi pour nos certitudes les plus ancrées. C'est un défi colossal pour tous les enquêteurs et chercheurs indépendants. Un défi scientifique majeur qui nous oblige à repenser les lois physiques. Il s'agit d'un défi pour la justice et la transparence mondiale. Ces témoignages sont une opportunité de comprendre l'inconnu qui nous entoure. Une opportunité unique de résoudre enfin ce mystère qui nous dépasse. Une opportunité de rendre justice. Ces révélations sont une chance inestimable de lever enfin le voile. Une chance de tourner enfin la page de l'ignorance et du secret. Leurs propos sont une véritable révolution dans notre manière de penser. C'est une révolution dans la transparence gouvernementale à l'échelle mondiale. Une révolution globale qui pourrait absolument tout changer pour nous tous. Les témoignages restent un mystère à approfondir encore. Un mystère qui attend toujours d'être totalement résolu. Les témoignages sont une promesse de divulgation totale. Une promesse de justice pour ceux qui ont parlé. Une promesse de vérité sur notre place dans l'univers. Les témoignages sont un pas. C'est un véritable pas vers l'inconnu pour l'humanité. Les témoignages sont une porte vers la vérité. En 2026, le président Donald Trump a annoncé qu'il allait déclassifier des documents sur les ovnis. Sur la base de l'intérêt considérable suscité, je vais ordonner au secrétaire à la guerre et aux autres départements et agences compétents de commencer le processus d'identification et de libération des fichiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre, aux phénomènes aériens non identifiés et aux ovnis, a-t-il déclaré. Beaucoup y voient une avancée majeure dans la divulgation. D'autres ont été plus sceptiques. Certains ont estimé que l'annonce était une manœuvre politique. D'autres ont craint que les documents soient caviardés. L'annonce de Trump a relancé le débat sur la divulgation. Le monde attend de voir quels documents seront publiés. La divulgation de 2026 est un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est une promesse de justice pour le peuple américain, une promesse de vérité sur des dossiers restés trop longtemps secrets. C'est un espoir pour les familles de pilotes en attente de réponse. C'est un espoir pour l'humanité tout entière. Un défi sans précédent pour les enquêteurs indépendants. Un défi colossal pour la science moderne. C'est également un défi pour la justice et la transparence, une opportunité de résoudre enfin ce mystère mondial, une opportunité historique de rendre enfin justice. C'est une chance de tourner enfin la page du secret. Une formidable opportunité pour notre monde. La divulgation de 2026 est une opportunité sans précédent. Une opportunité de résoudre enfin ce mystère séculaire. Une chance unique de tourner la page de l'ignorance. Une révolution dans la transparence gouvernementale. Une révolution qui pourrait absolument tout changer. Une lumière perçant enfin les ténèbres du secret. C'est une lumière qui ne doit plus jamais s'éteindre. C'est un appel à la vérité pour le monde entier. La divulgation de 2026 est un mystère qui attend d'être résolu. La divulgation de 2026 est une lumière dans les ténèbres du secret. Une lumière qui ne doit pas s'éteindre. La divulgation de 2026 est un appel à la vérité, un appel à la transparence, un appel à la justice. La divulgation de 2026 est un véritable pas vers l'inconnu pour l'humanité tout entière. La divulgation de 2026 est une porte vers la vérité. La divulgation de 2026 est un espoir pour les familles, un espoir immense pour l'humanité. La divulgation de 2026 est un défi pour les enquêteurs, un défi pour les scientifiques, un défi pour la justice. La divulgation de 2026 est une opportunité. L'USS Jackson, un navire de la marine américaine, a capturé des images d'un objet en forme de tic-tac au large de la Californie du Sud.
Des marins ont rapporté avoir vu des objets s'élever de l'océan avant de disparaître. Les objets étaient identiques à celui observé en 2004. Les images ont été rendues publiques par le podcast Weaponized. Ces nouvelles observations suggèrent que les tic-tac ne sont pas un phénomène isolé. Ils sont toujours là, dans le ciel et dans les océans. Une étude de 2026 a révélé que les observations d'ovnis près des canyons sous-marins ont tendance à se regrouper. Tout ceci suggère fortement que ces objets pourraient opérer à partir de bases sous-marines secrètes. Les nouvelles observations de l'USS Jackson confirment que le phénomène tic-tac est persistant. Il n'est pas limité à 2004. Les nouvelles observations sont une preuve supplémentaire. Une preuve que les tic-tac sont réels. Une preuve qu'ils ne sont pas humains. Une preuve qu'ils sont là quelque part. Les nouvelles observations sont une lumière. Une lumière dans les ténèbres du secret. Une lumière qui ne doit pas s'éteindre. Les nouvelles observations sont un appel à la vérité, un appel à la transparence, un appel à la justice. Les nouvelles observations sont un espoir pour les familles. Les nouvelles observations sont un défi pour les enquêteurs qui analysent ces nouvelles images, un défi pour les scientifiques face à cette technologie inconnue. C'est également un défi pour la justice et la transparence, une opportunité de comprendre enfin ce qui se cache sous les mers, une opportunité de rendre justice aux témoins de l'USS Jackson. C'est une chance de tourner la page sur des décennies de doutes. Une révolution dans la transparence sur les objets sous-marins. Une promesse solennelle de justice pour le monde entier. Le mystère reste entier malgré ces nouvelles preuves. Une lumière dans les ténèbres des fonds marins. Un mystère qui reste entier aujourd'hui. Un mystère qui attend toujours d'être résolu. La théorie Lockheed Martin, les documents AARO et le Congrès. La divulgation de 2026 et les images de l'USS Jackson. La vérité est-elle enfin là, devant nos yeux? La théorie Lockheed Martin, les documents AARO et le Congrès. La divulgation de 2026 et les images de l'USS Jackson. La vérité est-elle enfin là, devant nos yeux? La réponse est peut-être enfin oui, ou peut-être que la réponse est encore non. La vérité se trouve sans doute quelque part entre les deux. Le gouvernement a caché cette vérité pendant des décennies, mais il est enfin en train de la révéler au monde. Mais s'agit-il vraiment de toute la vérité? Ou n'en possédons-nous aujourd'hui qu'une toute petite partie? C'est une promesse de justice pour tous les citoyens. C'est une promesse de justice pour tous les citoyens du monde. Une promesse de vérité sur notre existence et notre futur. La divulgation reste un espoir immense pour l'humanité et pour les générations futures. C'est un espoir pour toutes les familles qui cherchent des réponses depuis tant d'années. Un espoir pour l'humanité entière, connectée dans cette quête commune. La divulgation est un défi colossal, une montagne de secrets qu'il nous faudra gravir ensemble. Un défi quotidien pour les enquêteurs de l'ombre. C'est un défi quotidien pour les scientifiques qui tentent de décrypter ces signaux venus d'ailleurs. Un défi immense pour la justice, afin de faire éclater la vérité au grand jour, une fois pour toutes. Une opportunité de résoudre enfin l'énigme du Nimitz. Une opportunité de rendre justice à la science. L'incident de Nimitz restera à jamais un tournant. Un tournant majeur dans l'histoire de notre civilisation. La divulgation est désormais irréversiblement en marche. La vérité est enfin en train d'émerger de l'ombre. L'acte 4 de cette série palpitante est à suivre. La théorie Lockheed Martin, les documents AARO et le Congrès. La divulgation de 2026 et les images de l'USS Jackson. La vérité est-elle enfin là, devant nos yeux? Ceci conclut notre enquête pour aujourd'hui. C'était la fin de l'acte 3. Merci de nous avoir suivis. Dans les actes précédents, nous avons vu l'incident de Nimitz, les documents classifiés du Pentagone et la divulgation progressive de la vérité. En juillet 2026, le Pentagone a publié une nouvelle vague de documents classifiés sur les UAP, marquant une étape décisive dans la transparence gouvernementale. Le 10 juillet 2026, le département de la Défense a rendu public 40 nouveaux fichiers, comprenant 14 documents, 19 vidéos, 4 enregistrements audio et 3 images. Ces documents couvrent des incidents allant de 1949 à 2025. Ils incluent des témoignages de pilotes, des données radars et des évaluations du renseignement. Un pilote de la marine a décrit un objet sans ailes, sans fuselage, sans panache d'échappement, et pourtant capable de voler à des vitesses supersoniques. Le 12 juillet 2026, le président Donald Trump a signé un décret exécutif exigeant la publication publique de ces documents. Acte 4. Le dévoilement. La vérité enfin révélée?
La divulgation de 2026 est la plus importante de l'histoire. Des dizaines de vidéos, des centaines de rapports, des décennies de secrets. Le monde attend des réponses. Le gouvernement promet la vérité. Ce décret a été surnommé le UAP Disclosure Act of 2025. Il exige que toutes les agences fédérales soumettent leur dossier UAP à l'AARO pour examen et publication. Le Pentagone a annoncé que cette publication ne serait pas la dernière. D'autres vagues de documents sont attendues. Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré « Le département de la guerre et nos agences partenaires travaillent activement sur la prochaine publication des fichiers UAP. » La publication de juillet 2026 comprenait des documents provenant du Pentagone, de la NASA, de la CIA, du FBI et du département de l'énergie. Parmi les documents les plus significatifs figure un rapport de 2015 sur une intrusion au-dessus de l'installation nucléaire de Pantex, au Texas. 2 agents de sécurité ont poursuivi un objet silencieux qui survolait l'installation, sans propulsion visible. L'objet est resté en vol stationnaire pendant 1 à 2 minutes avant de continuer vers le nord. Un autre document décrit un objet de la taille de 12 à 15 pieds, de couleur marron foncé, observé au-dessus de l'Atlantique. Un pilote de la marine a déclaré que l'objet était différent de tout ce qu'il avait vu en 28 ans de service. Une vidéo montre un objet en forme d'étoile à 6 branches au-dessus de la mer Jaune en 2025. Une autre vidéo suit un objet non identifié au-dessus de la mer de Chine orientale pendant plusieurs minutes. Les documents incluent également le compte-rendu d'une conférence de 1949 à Los Alamos, où des physiciens du projet Manhattan ont tenté d'expliquer des boules de feu vertes. Aucune explication définitive n'a été trouvée. L'atelier a recommandé l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les données UAP. La divulgation de 2026 est une révolution dans la transparence, une révolution qui pourrait tout changer. Le phénomène tic-tac n'a pas disparu. De nouvelles observations ont été signalées. L'USS Jackson, un navire de la marine américaine, a capturé des images d'un objet en forme de tic-tac au large de la Californie du Sud. Le Senior Chief Petty Officer Alexandro Wiggins a témoigné devant le Congrès avoir vu 4 objets en forme de tic-tac émerger de l'océan. Cela suggère que les objets pourraient opérer à partir de bases sous-marines. Les nouvelles observations confirment que le phénomène tic-tac est persistant. 3 lanceurs d'alerte ont témoigné, David Grush, Ryan Graves et David Fravor. David Grush a affirmé que le gouvernement possède des véhicules non humains. Il a allégué que le gouvernement mène un programme secret de récupération et de reverse engineering de vaisseaux extraterrestres. Il a également affirmé que des biologiques non humains ont été retrouvés. L'objet tic-tac que nous avons rencontré en 2004 était bien supérieur à tout ce que nous avions à l'époque, a-t-il déclaré. Le journaliste Ross Coulthart a affirmé que le tic-tac n'était pas extraterrestre, mais une technologie humaine développée par Lockheed Martin. Il a suggéré un pilotage psionique. David Fravor a rejeté ces affirmations. « Je n'ai jamais été informé que c'était un avion Lockheed », a-t-il déclaré. Le débat reste ouvert. Le discours de Trump confirmerait que l'analyse forensique des véhicules récupérés et des biologiques non humains a établi leur origine extraterrestre. Il pourrait coïncider avec le 79e anniversaire de l'incident de Roswell, le 8 juillet. Ce serait la première reconnaissance officielle par un leader mondial. L'incident de Nimitz est un tournant dans l'histoire de l'humanité. La vérité est-elle enfin là? La quête continue. Fin du documentaire. Une lumière dans les ténèbres du secret. Une lumière qui ne doit pas s'éteindre. Les documents de 2026 sont une preuve que le gouvernement enquête, une preuve que les UAP sont réels. Les documents de 2026 sont un appel à la transparence, un appel à la vérité. Les documents de 2026 sont un mystère qui attend d'être résolu. Les documents de 2026 sont une promesse de justice. C'est avant tout une promesse de vérité faite à l'humanité. Les documents de 2026 sont un pas vers l'inconnu. Les documents de 2026 sont une porte vers la vérité. Les documents de 2026 sont un espoir pour les familles. C'est un espoir immense pour l'avenir de toute l'humanité. Les documents de 2026 sont un défi pour les enquêteurs. Le phénomène tic-tac n'a pas disparu. De nouvelles observations ont été signalées. Ces nouvelles observations confirment que le phénomène tic-tac n'est pas un événement isolé.
Il est toujours là, dans le ciel et dans les océans. Des études récentes ont montré que les ovnis pourraient se regrouper autour de canyons sous-marins. Les observations d'ovnis près des canyons sous-marins ne sont pas aléatoires. Elles ont tendance à se regrouper en rafales. Les nouvelles observations sont une preuve supplémentaire. Une preuve que les tic-tacs sont réels. Une preuve qu'ils ne sont pas humains. Une preuve qu'ils sont là, quelque part. Les nouvelles observations sont une lumière dans les ténèbres du secret. Les nouvelles observations sont un appel à la vérité, un appel à la transparence. En 2025, une nouvelle série d'auditions sur les UAP a eu lieu devant le Congrès américain. Le House Oversight Committee a tenu une audition historique sur les ovnis. 3 lanceurs d'alerte ont témoigné, David Grush, Ryan Graves et David Fravor. David Grush, un ancien officier du renseignement, a affirmé que le gouvernement possède des véhicules non humains. Il a allégué que le gouvernement mène un programme secret de récupération et de reverse engineering de vaisseaux extraterrestres. Il a également affirmé que des biologiques non humains ont été retrouvés sur des sites de crash. Ryan Graves, un pilote de la marine, a témoigné sur des incidents similaires qu'il a observés. David Fravor a raconté son expérience de 2004 sous serment. L'objet Tic-Tac que nous avons rencontré en 2004 était bien supérieur à tout ce que nous avions à l'époque, a-t-il déclaré. Le représentant Tim Burchett a appelé à une plus grande transparence du gouvernement. Les témoignages ont été diffusés dans le monde entier. Le Congrès a pris l'affaire au sérieux. Des auditions publiques ont été organisées. Les pilotes ont été interrogés sous serment. Ils ont répété leurs témoignages. Ils ont été crédibles. Ils ont été convaincants. Le Congrès a été impressionné. Les pilotes de la marine ont fait leur devoir. Ils ont dit la vérité. Ils ont risqué leur carrière. Ils ont risqué leur réputation. Ils ont tout risqué. Ils ont été entendus. Le Congrès a écouté. La vérité est en marche. Les témoignages sont une preuve. Une preuve que les ovnis sont réels. Une preuve que le gouvernement sait. Une preuve que la divulgation est en cours. Les témoignages sont une lumière. Une lumière dans les ténèbres du secret. En 2025, une déclaration explosive a secoué la communauté UAP. Le journaliste Ross Coulthart a affirmé que le Tic-Tac n'était pas extraterrestre, mais une technologie humaine développée par Lockheed Martin. Coulthart a suggéré que l'objet était piloté de manière psionique, par le biais de moyens mentaux ou neurologiques avancés. David Fravor a rejeté ces affirmations. « Je n'ai jamais été informé que c'était un avion Lockheed », a-t-il déclaré. Le débat est vif. Le Tic-Tac est-il humain ou extraterrestre? L'enquêteur Mark Christopher Lee a rejeté l'explication de Coulthart, soulignant que ces objets sont observés depuis des siècles. Cette continuité suggère une présence intelligente non humaine opérant au-delà de notre compréhension, a-t-il déclaré. La théorie Lockheed Martin est une pièce du puzzle. Une pièce qui pourrait tout changer. Si le Tic-Tac est une technologie humaine, cela signifie que les États-Unis possèdent des capacités bien supérieures à tout ce qui est connu. Cela signifie que le gouvernement a menti pendant des décennies, que la divulgation pourrait être une manipulation. Si le Tic-Tac est extraterrestre, cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Les deux possibilités sont bouleversantes. La vérité est peut-être entre les deux. Le Tic-Tac pourrait être de la technologie extraterrestre reverse engineered. La théorie Lockheed Martin est une diversion ou une révélation. Le débat est loin d'être clos. La communauté UAP est divisée, les experts s'affrontent et le public est confus. La vérité est-elle là, quelque part, entre les lignes? La théorie Lockheed Martin appelle une réponse. Le Tic-Tac est un mystère qui continue de fasciner la science et le public. Le débat sur le Tic-Tac est devenu le symbole de notre soif universelle de vérité. Peu importe l'origine, la quête de la vérité sur ces phénomènes continue plus que jamais. En 2026, le président Donald Trump a préparé un discours explosif sur la réalité des ovnis. Le discours révélerait des preuves sur des matériaux récupérés et des témoignages militaires inédits. Il confirmerait que l'analyse des véhicules et des biologiques établit leur origine extraterrestre. L'annonce pourrait coïncider avec le 79e anniversaire de l'incident de Roswell, le 8 juillet. Ce serait la première reconnaissance officielle de cette réalité par un leader mondial de premier plan. L'annonce a été accueillie avec un mélange d'enthousiasme et de scepticisme par la communauté. Cette perspective a relancé le débat mondial sur la transparence et le caviardage des preuves. La divulgation de 2026 marque un tournant irréversible dans l'histoire de notre civilisation. Une révolution dans la transparence qui pourrait radicalement changer notre vision de l'univers.
C'est un mystère qui attend encore d'être pleinement résolu par l'humanité.